Hello Insta, bienvenue à mon 49e jour de live, bienvenue à mon défi de 365 jours de live d'interview de femmes merveilleuses. Vous allez voir qu'aujourd'hui je bug un peu, c'est normal. Voilà, donc aujourd'hui c'est Corinne que j'invite, que j'accueille aujourd'hui. Donc, Corinne, je t'ai lancé l'invitation. Hello! Salut Hélène, Comment vas-tu? très bien et toi? Ouais, ça va. Bon, j'ai vu ta story hier. Voilà, quand je dis j'ai Maman. pas beaucoup dormi, c'est parce que je suis rentrée tard des urgences. Je suis revenue avec un Ah, beau plâtre. Voilà, mais ça va. j'espère que voilà. J'espère que ça va quand même, que tu es en forme. On va échanger, ça va nous booster toutes les deux. Ouais, exactement. Donc, juste pour rappeler donc, les bases, donc c'est un live qui va durer environ 20 minutes, dans lequel on va échanger avec toi, enfin, je vais échanger avec toi, Corinne, sur qui tu es, sur ton parcours, ce que tu fais, et pour mieux te découvrir, parce que je rappelle qu'on ne se connaît pas et que c'est la première fois que l'on échange. Voilà. Exactement. Donc, c'est vraiment un live de découverte. Voilà. J'en profite pour dire bonjour à Annick qui nous a rejoint. Et donc, Salut. maintenant, voilà, Corinne, si tu es OK de te présenter, puis moi, je viendrai te poser des questions quand je le sentirai, et voilà, de manière très fluide. Super. En tout cas, déjà, merci à toi de m'avoir invité pour ce live-là, pour me présenter, pour faire connaissance, parce que c'est vrai, en effet, on ne se connaît pas. On a connecté dans un groupe toutes les deux, et puis on s'est dit, Ouais, allez, hop, on le fait. J'ai sauté OK. dans ton défi, 365 jours. Bravo d'ailleurs à toi. Euh, Merci. et puis, déjà, merci. Donc, si je dois répondre à la question qui je suis, tu l'as vu, hein, Corinne Huynh. Et je suis aujourd'hui coach qui est experte en reconversion professionnelle alignée et affranchie. Je parle d'alignement et d'affranchissement, tout simplement parce que c'est pas des méthodes classiques, on va dire, de reconversion avec des bilans de compétences, avec des tests, avec ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est ça, et on coche les cases et puis on y va. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment une reconnexion à soi. C'est vraiment replonger dans son essence, connecter avec son essence, faire sortir vraiment ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous pour aller créer, et j'aime bien parler de créer un prochain chemin professionnel, quelque chose qui nous ressemble vraiment, quelque chose qui est unique, qui part de notre singularité finalement pour devenir des entrepreneurs engagés. Yes. Et donc, raconte-nous un petit peu justement comment tu en es arrivé à être aujourd'hui coach. Alors, c'est un sacré parcours. J'ai un parcours assez atypique professionnellement parlant. Je D'accord. suis ingénieure agroéconomiste de formation, donc le truc qui n'a Mmh, strictement rien à voir. effectivement. Et puis en fait, j'ai été. Alors, pour faire très court, j'ai toujours rêvé d'être dans l'accompagnement, etc. Quand j'étais gamine, je voulais faire médecin, et Ah, notamment médecin humanitaire, parce que je suis enfant d'expatrié. On avait un petit peu échangé dessus. Je suis ouais. enfant d'expatrié depuis des années. À l'âge de 3 mois, je suis arrivée en Afrique et j'ai fait 27 années d'expatriation en Afrique. Aujourd'hui, je suis basée au Vietnam, qui est mon pays d'origine. Mais avant, quand j'étais petite, je voulais vraiment aider les autres. Tu vois, je voulais être médecin humanitaire, journaliste de guerre, etc., etc. Et puis au final, j'ai pas réussi à avoir médecine. J'ai eu sage-femme à la place, mais je me voyais pas faire ce métier toute ma vie. Donc je suis partie vers tout ce qui est ingénieur agroéconomiste. Et j'ai eu ce diplôme, j'ai eu cette formation, et je suis repartie en Afrique avec ce bagage-là, en me disant, ben voilà, c'est super, je vais pouvoir contribuer, aider, travailler dans des projets de développement. Et les choses de la vie m'ont amené à ne pas du tout exercer dedans. Ah ouais. Euh, je marche beaucoup sur le feeling et les rencontres, et j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie, dans mon parcours professionnel, qui m'ont proposé des postes complètement différents. Donc j'ai travaillé dans la logistique pendant très longtemps, à un poste de direction pays.
alors que je connaissais strictement rien dans la logistique, et vraiment absolument rien, tu vois. Ouais. Et j'ai exercé ça pendant plusieurs années. Après, on a changé de pays et je me suis dit, logiquement, je continue dans la logistique. Eh ben non. Les hasards de la vie, entre guillemets, m'ont fait rencontrer quelqu'un qui m'a proposé un poste dans les médias. Waouh. Et j'ai été propulsée, voilà, j'ai travaillé dans une grosse boîte connue française d'advertising, médias, etc., sans rien connaître aux médias de nouveau. Et je me Excellent. suis à chaque fois éclatée. À chaque fois, j'ai eu des super résultats, je me suis éclatée, etc. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est top. Je découvre plein de choses. C'est hyper riche, je rencontre des nouvelles personnes, j'apprends plein de choses, mais il y a un mais. Et Ah le oui. mais devenait de plus en plus présent. Hmm. Et le mais était de plus en plus lourd, j'ai envie de dire. Et jusqu'à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est chouette, mais est-ce que tu te vois continuer comme ça longtemps? Si tu continues comme ça, il y a moyen que tu arrives au burn-out. Moi, j'ai eu la chance de pas faire un burn-out, Mhm. mais c'était tendu, on va dire, c'était limite. Tu vois, j'ai toujours été sur le, le fil du rasoir, mais bon, Borderline. voilà. Et puis au final, je me suis dit non, je pense il faut que je me connaisse plus, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Le déclic a été lorsque ma vie professionnelle a empiété sur ma vie personnelle, c'est-à-dire que j'étais plus la maman que je voulais être, j'étais plus disponible pour mes amis, j'étais exécrable avec mon chéri. Et là, je me suis dit non mais là, va falloir faire quelque chose. Et donc, j'ai fait un travail sur moi. Donc, j'ai vraiment une introspection personnelle. J'ai été accompagnée aussi par une coach à ce moment-là. Après, j'ai continué ce travail seule parce que j'ai découvert un milieu qui me plaisait énormément. Et donc, j'ai fait des formations, je me suis formée, mais sans me dire un jour que j'allais devenir coach, tu vois. Et je pense que mon chemin ne s'arrêtera pas là, mais sans me dire que ça y est, c'est ça, quoi. J'ai fait de la thérapie, enfin, j'ai fait de la thérapie. Je me suis formée à la thérapie, je me suis formée à l'hypnose. Ok, Et ouais. de manière assez naturelle, au Vietnam, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, tu t'es formée à l'hypnose, est-ce que tu peux nous accompagner avec de l'hypnose, etc. Alors que je comptais pas du tout en faire mon métier. Donc, je l'ai fait un peu en dilettante. Certaines personnes m'ont dit, OK, chouette, est-ce que tu peux nous accompagner plus loin? Et là, je me suis dit, mais j'ai aucun outil, en fait, pour t'accompagner plus loin. Donc, je me suis formée au coaching. Yes. Et en fait, de fil en aiguille, de manière très très fluide, tu vois, et plusieurs synchronicités m'ont fait dire que bah je crois que c'est ça, c'est vers là que je dois aller. Et j'y suis allée. Et donc ça fait quoi? Ça fait on va dire 2 ans officieusement que je fais ça, 1 an officiellement que je suis en ligne et que je suis visible et que j'accompagne vraiment à la reconversion parce que ce sont ces personnes-là qui sont venues me voir. Et c'est avec eux où je me suis le plus éclatée et c'est tu vois, je le sens, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, quoi. Yes. Génial. Bon, bah, Ouais, c'est rigolo de voir. Moi, j'aime bien vous demander comment vous en êtes arrivé là parce que je m'aperçois que en tant que coach, on arrive régulièrement de la même façon, j'ai envie de dire. C'est un épuisement professionnel, qu'il soit burn-out ou pas. Et puis, on se dit, là, il y a un truc qui joue pas, il y a un truc qui va pas. On tombe par hasard, en tout cas, c'était mon cas, sur un coach parce que moi, je connaissais pas du tout le coaching. Enfin, exactement, j'avais jamais été accompagnée. Et du coup, exactement. on tombe par hasard là-dessus, ça nous plaît, et puis hop, on met un pied dans ce milieu, puis alors là, voilà. Ça ne finit plus, j'ai envie de dire. Mais c'est Mais chouette. c'est exactement ça et j'ai envie de rebondir sur justement le fait que lorsque je me suis fait accompagner la toute première fois, depuis j'arrête plus, hein, dans mon business je me fais accompagner, je n'arrête plus parce que c'est super puissant en fait. Mais la première fois que j'ai rencontré une coach, lorsqu'elle s'est présentée, moi j'étais ah ouais coach, mon Dieu, Coach sportif? il y en a. Ouais, c'est ça. Alors, il y a tout et n'importe quoi dans le coaching, coach sportif, nutrition, là. Et du coup, à l'époque, déjà, ça remonte à il y a plusieurs années en arrière, 5 ans, c'était déjà un mot qui était galvaudé. Et j'avais du mal, moi, personnellement, avec ça, en me disant, mais attends, c'est quoi ce truc encore à la mode, etc., etc. Donc, tu vois, c'est drôle parce que j'aurais jamais cru que quelques années plus tard, mais jamais cru que j'allais un jour endosser un peu tu vois, la chemise du coach. Mais quand tu goûtes au coaching, enfin, en tout cas pour moi, c'est tellement puissant et ça te permet d'aller
tellement plus rapidement là où tu as envie d'aller. Je suis persuadée qu'on peut le faire seul, mais ça prend tellement plus de temps que voilà. Mais Donc, moi, c'est un c'est peu ce que je dis à vraiment chaque pour moi fois, hein. conseiller. Tout le monde peut le faire tout seul, mais ça prend juste un peu plus de temps. Mais en soi, on n'a pas besoin d'un coach, en fait. On pourrait arriver à nos fins tout seul, mais ça prendrait plus de temps. Voilà, c'est juste un accompagnement accéléré pour C'est arriver à ça, nos objectifs plus rapidement, tout simplement. tout à Et fait. donc aujourd'hui, tu travailles en ligne, si j'ai bien compris, vu que tu es expat au Vietnam. Ta clientèle, elle est un peu partout dans le monde, elle est internationale. Enfin, ça se passe comment? Moi, ça m'intéresse, je suis curieuse en fait. Ouais, exactement. En fait, je suis basée, pareil, qui l'aurait cru. J'ai toujours dit, non, mais de toute façon, par ordinateur, via Zoom, c'est pas pareil qu'en vrai, bla, 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 bla. Tu vois? Moi, C'est ça bien. fait plusieurs années que toutes mes croyances, paf, 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 paf. Ouais. Donc, c'est vrai que je me suis toujours dit, mais non, pas en Zoom, pas en distanciel. Et finalement, un peu avant Covid, je l'avais fait. Et oui, aujourd'hui, j'accompagne exclusivement, même ceux qui sont basés au Vietnam que j'accompagne, c'est par Zoom, c'est en distanciel, Mm, mm, parce mm. que je trouve ça apporte à la fois une proximité et une barrière qui rassure quelquefois la personne, quelquefois pour déposer un peu plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc oui, mes clients sont un peu partout dans le monde. J'ai eu des personnes basées au Canada, malgré le gros décalage horaire, Oui, mais quasiment 11 heures de décalage horaire. waouh. Mais voilà. Et puis, j'ai des personnes en Afrique, j'ai des personnes en Europe, et puis des personnes au Vietnam, en Asie, etc. Donc oui, un peu partout, des personnes un peu partout qui connectent, j'ai envie de dire, qui connectent avec mon énergie, avec ma manière de faire. C'est le plus important. Toi, en tant que coach, j'imagine que tu dis la même chose. Ouais. C'est hyper important de connecter avec la personne, connecter avec ce qu'elle dit, avec son énergie, avec même ses techniques, on va dire même méthodes, entre guillemets, même si Ouais. moi, mes accompagnements sont très intuitifs. Euh, Ouais, où en tout cas, j'utilise- j'ai l'impression que t'es vachement, tu t'écoutes beaucoup parce que dans ton parcours professionnel, déjà, tu le disais, j'ai fait des études, mais j'ai pas forcément travaillé là-dedans. J'ai rencontré des personnes qui m'ont amené à faire ça, 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 ça. Donc, en fait, on le sent que au travers de ton parcours professionnel, déjà, tu as ce côté très intuitif, en fait, développé en tout cas. Donc je c'est doute pas une ça. seconde que ton coaching soit très intuitif. Et je ne l'aurais jamais cru, tu vois. Parce que pareil, hyper cartésienne à la base. Je suis en train de continuer à l'être, mais de changer aussi, tu vois. Mais Yes. ouais, hyper cartésienne à la base, j'aurais jamais cru, en effet, que j'allais avoir un accompagnement ou en tout cas un parcours très intuitif comme celui-ci. Yes. Et quel est la type de clientèle que tu vises justement? Est-ce que sont plutôt des entrepreneurs? Est-ce que sont dans les entrepreneurs, est-ce que tu as les directifs ou les managers ou peu importe? Enfin, voilà, tu peux t'exprimer librement là-dessus. Ouais. Et écoute, moi, j'ai envie de dire que j'aime bien accompagner les personnes déterminées et engagées. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, pour le coup. Donc, ça peut être, tu vois, dans les directions de société ou pas. Euh, voilà, c'est vraiment des personnes engagées et déterminées. La plupart du temps, c'est des personnes qui sont pas forcément encore entrepreneurs ou Ouais. un pied dans l'entrepreneuriat, tu vois, Yes. moite, mais qui Ouais. sont pas sûrs. En fait, il y a plusieurs profils. J'ai envie de dire, il y a un premier profil de personnes qui se sentent dans leur société pas bien et qui sentent qu'ils sont aspirés à plus grand. Pas forcément qu'ils veulent avoir une vie professionnelle plus épanouie, mais vraiment qui sentent qu'ils sont aspirés à plus grand, à connecter avec ce que j'appelle moi leur mission de vie, ce qu'on appelle souvent la mission de vie. Ça, c'est le premier step, mais elles savent pas quoi, elles savent pas comment. Le deuxième step, ça peut être des personnes qui ont déjà une idée en fait d'un projet pro, de création de quelque chose, mais qui restent encore vagues et qui sont bloqués, ils savent pas comment avancer, ils sont pas sûrs de leur projet. Ouais, voilà. Et puis après, ça peut, comme je te disais, des personnes qui ont quelquefois déjà un pied dans l'entrepreneuriat ou même qui quelquefois ont fait de l'entrepreneuriat, qui sont revenus au salariat et qui sentent que ils ont loupé entre guillemets un truc lorsqu'ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat.
Ok. Et donc, moi, j'ai accompagné ces trois types de personnes, déjà dans les profils que j'ai accompagnés, à, comme je te le disais tout à l'heure, à se reconnecter à qui on est, ce qui nous fait vibrer. Et en fait, quand on est connecté à ça, j'ai envie de dire, plus rien ne nous arrête, tout est possible, tu vois. Donc, c'est vraiment ces trois stades-là de personnes. Et souvent, à la fin de l'accompagnement, enfin, la personne est vraiment sur son prochain chemin professionnel. La plupart ont démissionné de leur job s'ils avaient déjà un job. Et alors, moi, c'est ma petite victoire perso en disant yes! Là, c'est l'ego qui parle, hein. Ouais, exactement. Ça, c'est complètement, mais Mais ça fait du complètement. bien. Ça C'est fait pour du ça bien. que je le partage de manière très simple parce qu'on est humain et il y a toujours Ouais. ça qui est là, malheureusement ou Bah, heureusement, je sais pas, on reste humain. j'ai envie de dire heureusement, hein, on est tous humains. Nous-mêmes en tant que coach, on a aussi notre mental qui nous parle et voilà, Complètement, qui vient nous polluer de complètement. temps en temps. Et voilà. Et Ouais, c'est puis, complètement OK, c'est quoi. humain. Tout à fait. Ouais. Et après, ils ont commencé à mettre en place leur projet, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Tu fais des accompagnements sur combien de temps tu fais du 2 mois, 3 mois, 6 mois? Et des accompagnements sur 3 mois, Mhm. vraiment, où on a des rendez-vous hebdomadaires pendant 1 heure, où on est bien challengé. Yes, 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 yes. Ouais, bon. Nickel. En tout cas, merci beaucoup pour le partage de ton parcours, de ton expérience de vie. On arrive gentiment à la fin de ce live, tu vois, ça passe très vite. Ça va super vite. Ouais. Ouais. Et avant de conclure, moi j'aime bien vous demander, vu que ce que je fais, c'est un défi live de partage, où je partage pendant une année le compte d'une merveilleuse femme, que ce soit une coach, une thérapeute, peu importe, une artiste. Enfin, je commence à avoir une médium, enfin, je commence à avoir pas Mhm. mal de métiers déjà en 40, je crois que c'est le 49e jour ou 48e, je ne sais plus. Euh, J'aime bien vous demander quelles ont été trois personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore à être la femme que tu es aujourd'hui. Et si Alors, possible, des personnes qu'on puisse taguer en commentaire pour ok. faire découvrir d'autres personnes, justement. Ça peut être des auteurs aussi, hein. Ouais. Alors, super dur comme question pour moi. Et tu parles de femmes, hein, parce que j'ai Non, ça beaucoup peut être d'amis des hommes. ouais. Ça peut être des hommes. Ouais, ouais. Non, là, c'est vraiment ouvert, hein. Ça peut être homme, femme, que tu connaisses personnellement ou pas, personnalité publique, vraiment des personnes que tu trouves inspirantes et qui t'ont inspiré à devenir qui tu es, en fait. La première personne qui me vient, c'est un maître, j'ai envie de dire, en hypnose. C'est Ok, Kevin Finel. C'est d'accord, quelqu'un je que connais je pas. suis depuis, c'est un homme du coup, mais c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et je trouve que le message qu'il porte, la Mhm. mission qu'il porte est quelque chose de super beau et de super fort. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, en toute humilité en tout cas, je trouve. Et voilà, donc il y a Kevin Finel, il y a Mélanie Antlayer qui Oui. est ma coach actuellement, qui est une Ah, Canadienne américaine, tu vois, pareil, j'ai découvert, enfin non pas pareil, parce que j'ai découvert assez récemment Mélanie. Elle m'a intriguée au départ, et puis elle m'a vite absorbée de par son énergie, tu vois, c'est vraiment ça. mm, mm, mm. Et puis j'ai envie de dire, il y a Nathalie Giraud, pardon, Antonio Giraud, qui est une coach qui accompagne les entrepreneurs discrètes et déterminées. Et Ok. en fait, elle est discrète, très Ah, discrète c'est et excellent. déterminée. J'adore cette thématique d'entrepreneur discret. Tu vois, ça vraiment, Ouais, je l'entends. ouais. Mm. Et ben du coup, j'ai envie de la remercier parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé dans mon parcours d'entrepreneur. Et Yes. voilà. Et donc il y a ces trois personnes-là, des énergies complètement différentes, mais qui m'ont aidé tout le long, qui m'ont élevé tout le long et qui m'ont accompagné tout le long par des accompagnements concrets ou des inspirations. Yes, bah, super. Merci beaucoup pour ces partages. Avec Je plaisir. vais pouvoir aller découvrir de nouvelles Ouais. personnes, puisque je connais Mélanie Layer, mais pas les autres. Donc c'est super, merci beaucoup. Bah, tu vois, tout pile 20 minutes. On est Alors, bon je dans vais le juste timing. ajouter un truc si j'ai le droit. Oui, bien sûr.
c'est que justement, je parlais d'entrepreneurs engagés. Ouais. Euh, et je lance pour, si ça t'intéresse et si ta communauté s'intéresse à ça, je lance un sommet. Et là, tu es la première, parce que j'en ai pas parlé sur mes réseaux nulle part. Et du coup, Yeah. je l'annonce là. C'est que je lance le 24, 25, 26 et 27 un Yeah. sommet d'entrepreneurs engagés. Donc, c'est le Excellent. premier sommet où justement, il y a aussi Nathalie Antonio Giro qui va participer. Et c'est autour de l'entrepreneuriat engagé, c'est autour de la mission de vie, c'est autour des parcours de reconversion aussi. Et c'est totalement gratuit surtout. Excellent. Non, mais c'est super. Donc, c'est toi l'organisatrice? Exactement, ouais, tout à fait. J'ai Waouh. organisé ce sommet, c'est un peu sorti sur un coup de tête comme j'aime bien, tu vois, et un élan du cœur. Et je me suis dit, allez, en 10 jours, j'ai organisé ça avec Clémence qui travaille avec moi. Et je remercie tous les experts qui m'ont répondu oui de manière hyper rapide et bienveillante. Magnifique. Donc, ouais, Waouh. je pense que ça va être sympa. Et c'est vraiment, vraiment, on voulait vraiment que ce soit entièrement gratuit. Il n'y a pas de vente de pack Ouais, après le sommet. Il n'y a pas tout ça. C'est ouais. vraiment un truc qui sort du cœur, quoi. Magnifique. Merci en tout cas. Ce que je te propose, Merci à c'est toi. quand je vais poster la vidéo, donc viens mettre en commentaire ce que tu veux, tes coordonnées, les coordonnées du sommet pour que les gens ils puissent le lire aussi, s'ils n'écoutent pas forcément la vidéo, qu'ils puissent lire en tout cas les commentaires. Et si tu m'autorises, bah, je mets aussi la vidéo sur ma chaîne YouTube, comme ça fait un peu plus. Alors, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais enfin. Voilà, c'est toujours ça de prix. Non, c'est toujours bien. Exactement. Et puis voilà, et puis moi, si tu fais une story et tu me tags, je relayerai aussi en story sur mon compte. Voilà. Avec grand plaisir. Bah, écoute, je fais ça. Merci vraiment à toi de l'invitation. Merci pour ce moment. Mais je t'en J'ai prie. envie de te dire, bah, du coup, soigne-toi bien pour ton pied. Mais j'ai passé un magnifique moment. Merci à toi. Merci pour cet espace. Merci beaucoup à toi aussi d'être venu, de m'avoir aidé dans mon challenge, dans mon défi de 365 jours. Donc, merci à toi aussi. Voilà. Et puis, merci Oui. aux personnes qui étaient là, qui nous ont regardés en live. Merci à ceux qui regarderont en replay. Et puis, bah, je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao.